6 derniers mois sont plus que tout ce que j'ai vécu en 30 ans. Toi aussi, non. Je pense qu'il est temps qu'on grandisse. On devrait savoir ce qu'il faut vraiment saisir. Ryu, donne-moi une autre chance. Essayons encore. D'accord? L'aimer n'est pas mon affaire. Pas besoin de le montrer. Quand elle a besoin d'aide, je suis impuissant. Si je peux pas aider, je devrais pas être un fardeau. Fils, c'est ma faute. Je t'ai pas donné une famille riche. Ça a fait que mon fils n'ose même pas poursuivre la fille qu'il aime. Maman, pourquoi tu dis ça? C'est pas ce que je voulais dire. C'est moi qui te retiens. Quand je suis venue à Shanghai, je t'ai vu vivre si durement, bosser jour et nuit, mal manger, mal dormir. Ça me brise le cœur. Avant, je voulais que tu quittes la campagne pour la ville, afin de changer ton destin. Mais je vois que c'était une erreur. J'aurais pas dû te pousser à y aller. Au moins, tu serais plus tranquille maintenant. Maman, qu'est-ce que tu racontes? T'inquiète pas. Je sais que tu as toujours rêvé de Shanghai. Quand j'aurai les moyens, quand je réussirai, je t'emmènerai avec moi. On vivra confortablement. Hein? Moi, je ne rêve pas de Shanghai. Je pensais juste que c'était l'endroit où les jeunes devraient aller. Je voulais que tu y ailles pour de meilleures opportunités. Mais maintenant, pour t'ancrer là-bas, pour l'appartement, regarde comment tu es épuisé. Ça va. Mon fils, parlons sérieusement. On devrait envisager de rentrer chez nous. Au moins, tu seras moins fatigué et je pourrai prendre soin de toi. Maman, c'est inutile. Je suis grand maintenant. Regarde. Un grand garçon comme moi peut gérer. Eh oui, j'ai grandi. Maman, laisse-moi un peu de temps. Aie confiance en moi. Je gère. T'inquiète pas. C'est rien. Maman, je change l'eau, d'accord? Maman? Je suis rentré. Oui, te voilà. Tu es rentrée. Ah, bonjour. Depuis quand êtes-vous ici? Je suis arrivée aujourd'hui. Oui. Allez, lave-toi les mains, on va manger. Mon bouillon est presque prêt. Les pantoufles. On se lave les mains, maman.
Oui, d'accord. Comment? Ta mère est là et t'as rien dit? Ma mère m'a pas prévenu non plus. Elle est arrivée cet après-midi. Elle voulait juste dîner avec toi. C'était pas grand-chose, je pouvais pas refuser. Tu sais... Tiens, c'est ça. Viens. Maman, Oui. il y a de quoi bon à manger. Ah, de grosses boulettes. Donne-moi ça, donne-moi ça. Ah, c'est chaud, chaud. C'est rien, c'est rien. Allez, viens. Allez, viens, assieds-toi. Assieds-toi, Allez, assieds-toi. assieds-toi. Ok. Eh ben... Oui. Tu es de plus en plus jolie. Tiens, goûte un peu de viande. Je peux me servir. Pourquoi tu es si polie? Bientôt, on sera une famille. Ah. Alors, vous vous mariez quand? Vous avez fixé la date? En fait, Zaline et moi, on est super occupés au boulot en ce moment. Donc on n'a pas vraiment pensé au mariage. Ah non, ce n'est pas bien ça. Je vous dis maintenant, pour organiser un mariage, faut réserver au moins 6 mois à l'avance. Et c'est même pas sûr d'avoir une place. Maman, ok, j'ai compris. Ok, t'inquiète pas pour ça. Comment ne pas m'inquiéter? Bien sûr que si. Tu imagines, faut organiser une cérémonie chez nous. Une aussi chez Ryu. Avec les collègues, les amis et tout. Et à Shanghai, encore une cérémonie. Ça va être compliqué. Faut pas s'en faire. Si on se marie, un dîner ensemble avec nos parents suffira. La cérémonie, avec ou sans, c'est pareil. C'est juste pour les autres. Regarde comment tu parles. C'est une bonne chose. Pourquoi avoir peur? Mon fils se marie, ça doit être grandiose. Et puis, chaque fois qu'on donne de l'argent pour les autres, on compte sur notre mariage pour récupérer un peu. Maman, Ryu ne voulait pas dire ça. Elle veut juste faire simple. Pas se compliquer la vie, pas vrai? Hmm. Hmm. Et aussi, je n'en ai même pas parlé à mes parents. Alors parle-leur vite. Sinon, je peux le faire. Je les ai déjà rencontrés. C'est sûr, ils seront sûrement d'accord. En fait, Récemment, il n'y a plus des cordes chez nous. L'autoroute a été détruite. Et ces centaines de caisses de mangue, impossible à expédier. Monsieur Lee, ne vous inquiétez pas. C'est un cas de force majeure. Je vais faire une déclaration pour reporter les livraisons. Ceux qui veulent attendre, qu'ils attendent. Ceux qui veulent un remboursement, eh ben on le fera. Vous êtes d'accord avec cette solution? Mais le problème, c'est qu'on sait pas quand la pluie va s'arrêter. Oh, les mangues, une fois cueillies, ça se conserve pas longtemps. Si on retarde encore quelques jours, elles seront toutes pourries. On parle pas que des coûts de production, rien que l'emballage, ça nous a coûté une fortune. Si on n'arrive pas à vendre, on est fichu. Oui, oui, mais ne vous en faites pas. Je cherche une solution. Je m'en occupe. Au revoir. oui. Ah, t'es rentrée? Quoi? Pourquoi t'as l'air si triste? Le boulot te stresse?
Avec Zoline, on a mangé avec sa mère aujourd'hui. Déjà? Eh ben, ça sent le mariage. Hmm. Bon. C'est ta vie, c'est toi qui décides. Tant que t'es heureuse et que t'y vas de bon cœur. De toute façon, personne te force à te marier, hein. Mais si tu l'aimes pas et que t'en as pas envie, ne le fais pas. Je ne sais pas. J'ai pas réfléchi. D'accord, alors prends ton temps pour y penser. Moi, je dois gérer un souci avec mes mangues. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a plu des trompes d'eau et l'autoroute a été détruite. On ne peut pas livrer. Je sais que tu veux gérer ça toute seule. Mais si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. D'accord. Les commentaires sont... Où es-tu? Je peux te voir? D'ailleurs, tu peux m'appeler? Allô, allô? Hey, Dayu, Dayu. Xiaoyu est avec toi? Elle est pas avec moi. Est-ce qu'elle va bien? Avec ce qui s'est passé, comment elle pourrait aller bien? Si tu tiens vraiment à elle, pourquoi tu l'appelles pas directement? Non, c'est juste que ce qui se passe avec en ce moment, j'ai peur de l'embêter. Quoi qu'il en soit, tu dois prendre soin d'elle pour moi, d'accord? Si tu as besoin, tu me dis. D'accord. Xiaoyu est aussi ma bonne amie. Si elle a des soucis, je resterai pas les bras croisés. Bon, je dois y aller. Dayu, Dayu, écoute, ça t'appelle, ne dis rien à Xiaoyu, d'accord? Je peux te promettre ça, mais je pense que si tu tiens vraiment à Xiaoyu, tu devrais la contacter toi-même. Elle doit savoir que tu t'inquiètes pour elle. Merci, merci, merci. Hey, salut. C'est Liao. Rien de spécial, juste que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'aimerais te voir. Et j'ai quelque chose à te dire. Après 6 mois de stage, 2 stagiaires se sont démarqués. Ce sont Ryu et Tiaofan. Exceptionnellement, ils ont tous deux passé la période de stage. Mais Ryu et Tiaofan doivent encore passer 2 mois d'essai, à l'issue desquels, un seul pourra rester. Bien sûr, les autres stagiaires sont aussi très doués. Je suis sûr qu'en dehors de notre entreprise, il y a un monde qui vous convient mieux.
Oui, madame? Ah, Dahu, tu es au bureau? Alors, tu pourrais descendre un moment, j'ai besoin de te parler. Pourquoi vous êtes venu là? Je suis pas très libre, j'ai encore une réunion. Pouvez-vous rentrer d'abord? Je passerai vous voir ce soir, ou sinon vous pouvez m'en parler au téléphone. Tu es si occupé, hein? Même pas le temps de descendre un instant? Je veux juste te parler un peu. Alors, j'ai entendu dire par mon fils que tu fais un stage, non? Comment tu peux être aussi occupé? Allez, descends un peu. Si vraiment t'es débordé, tu es à quel étage? Ah, je vais monter te voir alors. Non, non, non. Attendez-moi là, je descends tout de suite. Ma future belle-fille, c'est une de vos collègues ici. Ah, elle est toujours si occupée. Pourquoi votre entreprise est-elle si occupée? Bonjour. Ah, voilà ma future belle-fille. Allons-y, allons-y. Viens, dis-moi pourquoi c'est si compliqué de te voir. Écoute-moi, je t'ai préparé quelques herbes médicinales. Prends soin de toi, tu dois te remettre en forme. Hein? Pas besoin, vraiment, hein, je vais bien. Même avec les heures sup et les nuits blanches, tout va bien. C'est ça le problème. Avec toutes ces nuits blanches et ces heures sup, comment tu tiens le coup? Pas possible. Je t'ai trouvé un bon médecin traditionnel. Il est très réputé. On l'appelle le saint de la gynécologie. J'ai dû demander à plein de gens pour avoir un rendez-vous. Gynécologie? Oui, gynécologie. Tu es avec Zoline depuis 10 ans et vous allez bientôt vous marier, non? Alors il faut penser aux enfants. Tu sais, aujourd'hui, tu peux d'abord prendre le bus, puis ensuite payer le prix. Et c'est normal de tomber enceinte avant le mariage. Il n'y a aucune honte. Tiens, prends ça. Alors, on en avait déjà parlé, non? Zoline et moi, on n'en est pas encore au mariage. Et puis, on a tous les deux nos plans. D'abord s'établir professionnellement avant de fonder une famille. Et je suis sûre que Zoline respectera mon choix. Vos plans, c'est vos plans. Et les miens, c'est pas des plans. Toujours occupé. Tu n'es qu'une stagiaire après tout. Avec ton petit salaire, tu vas établir quoi? Toujours occupé, avec des allers-retours. Mais au final, tu n'es qu'une stagiaire. Alors, justement parce que je suis stagiaire, je veux me concentrer sur ma carrière. Heureusement, je ne rêve pas de devenir PDG. Sinon, pour le mariage et les enfants, je ne sais pas combien de temps vous devriez attendre. J'ai encore du boulot là-haut. Je dois y aller. Vous aussi, rentrez tôt. Regardez, cet enfant. Ne pas vouloir d'enfant, c'est de l'irrespect. Me tenir tête en face, c'est aussi de l'irrespect. Elle n'est même pas encore mariée et voilà comment elle agit. Après le mariage, ça va être quoi? Ah, maman, comment ça? Calme-toi, hein? Je t'assure, peu importe ce que Ryu t'a dit, ce n'est sûrement pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? Je viens de loin, après avoir supplié tout le monde pour ses médicaments. Et elle ne les regarde même pas. Dis-moi, après plus de 10 ans, elle essaie de te faire attendre. Pourquoi elle me ferait attendre? C'était aussi de ma faute avant, hein? De plus, Ryu te l'a dit. On y va doucement, c'est pas vrai? Tu es allé la voir, si tu la presses encore. Maintenant, avec son caractère, ça va juste la braquer. Comment je la presse? Oh, en 10 ans de relation, vous n'êtes pas mariés. Que doivent penser les autres? Un fils qui ne se marie pas, sans se soucier, sans presser. Vous êtes égoïste ou je suis excessive? Ah, maman, comment pourrais-tu être excessive? C'est sûr que c'est de notre faute, hein? C'est ma faute, ma faute. Bon, pour le mariage, laisse-moi m'en occuper, d'accord? Bon, je te le laisse. Bon. Elle doit les prendre tous les jours, 3 fois par jour. Oula! Tu dois la surveiller.
Prends des photos chaque jour et envoie-les-moi. Oula. Tous les jours. Oui, bon, je Hein. te le promets. Hein? Je la surveillerai tous les jours. Je prendrai des photos. Ça te va? Oh mon Dieu. Cette fois, je suis vraiment honoré de pouvoir collaborer avec Fange Venture Capital. Je suis très confiant dans notre projet médical intelligent. Je suis convaincu qu'avec notre collaboration étroite, l'avenir et les perspectives du marché seront très prometteurs. Vous êtes trop modeste. Maintenant que la lettre d'investissement est signée, la prochaine étape sera pour nous deux de mener une diligence sur les affaires de votre entreprise. Pour les questions financières et juridiques, nos comptables et avocats suivront de près. Très bien. Si vous avez des besoins, dites-le. Nous ferons de notre mieux pour coopérer. C'est aussi notre première coopération avec Feiyun Technologies. Nous sommes également impatients de parvenir à un bénéfice mutuel. Tu trouves pas ça bizarre pendant la réunion? Dès que tu parlais, Monsieur Wang hochait la tête. Mais quand c'était moi, il m'ignorait. Il pensait pas que j'étais ton assistante quand même. Comment ça pourrait être possible d'ailleurs? Avec ton aura dès que tu entres, on sait que tu n'as pas n'importe qui. Ah, alors pourquoi ça? Est-ce que c'est parce que je suis une femme? Arrête de trop réfléchir. Je pense que c'était notre première rencontre avec Monsieur Wang aujourd'hui. Puis on se verra, moins il y aura de soucis. Tu en penses quoi? Tu t'es plutôt bien débrouillée aujourd'hui. J'ai appris de toi, non? Il y a un bon resto de cuisine de Royang devant. T'as faim? Je t'invite. Pas besoin, j'ai encore des trucs à faire. Je prends le métro ici. Une prochaine fois. Allez, Ah, salut. à plus. Oh, les frais de livraison, c'est pas un problème. Tant que vous confirmez la commande, c'est bon. Bon, compris. Ok, je vais voir avec d'autres sociétés alors. D'accord. Au revoir. Allô, monsieur Lee? Hey, Oui, je m'en occupe déjà. Certains clients sont prêts à attendre. Attendez un instant. J'ai fait un petit calcul. On a environ 200 caisses. Pour les autres, je vais en acheter une partie moi-même. Ça réduira un peu les pertes. hey, j'allais justement te parler de ça. Le problème est résolu. Ah? Une entreprise locale veut acheter tout mon stock de mangue. L'entreprise veut les offrir à ses employés. Ils prennent tout? Ça fait beaucoup? L'entreprise s'appelle Zhangyue Technology. Zhangyue Technology? C'est une grande entreprise, tu sais. Du coup, si on fait comme cela, tu as une solution, de ton côté? Oh, c'est facile à gérer, facile. Je vais organiser ça, faire des remboursements, annuler les commandes. Je vais acheter des petits cadeaux pour les fans. Pour m'excuser. Ah, ça va coûter cher, pas vrai? Alors, attends. Pourquoi on partagerait pas les frais? Oh non, laissez, c'est bon. Ce n'est pas vous qui avez causé ce problème, je m'en charge. C'est embarrassant, tu sais. Pour l'année prochaine, on continue notre collaboration. Je te ferai un super prix. Merci, pas de souci. Bon bah je vais régler ça. D'accord, Bien. D'accord, au revoir. Zhangyue Technology. Waouh, c'est une grosse boîte. Une femme d'affaires. Bien. C'est fait. La classe, je te dois une fière chandelle. T'es vraiment à fond sur cette fille, hein. Un coup de fil aurait suffi. Mais tu as dû faire le voyage juste pour me voir. Sans même vouloir que je dise que c'est toi qui as aidé. Si c'est pas de la stratégie, ça. Tu sais, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Si je te demande de l'aide, sans passer te voir, c'est pas sincère.
Arrête tes simagrées. Tu m'avais promis de m'aider, alors tiens parole. C'est pas grand-chose. Si t'es venu pour me donner des médicaments, tu peux rentrer. Non, non, non. Je t'ai pris le petit-déj. Je suis là pour m'excuser. À la place de ma mère. Auprès de ma chère Ryu. Sonzoline, tu sais, ça me rend folle. J'ai juste accepté de me remettre avec toi temporairement. On est loin du mariage. Ta mère fait tout ce cirque. C'est quoi ce délire? Oui, 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 oui. Elle a tort, c'est vrai. Je m'excuse pour elle, d'accord? Te fâche pas. Hein? Te fâche pas. Allez, te fâche pas. Allez, tu sais, les anciens, parfois, il faut les comprendre. Et puis, si on change de perspective, on avait dit qu'on recommencerait, non? Alors on doit changer notre mode de vie. On peut pas refaire les mêmes erreurs. C'est pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste te dire, est-ce qu'on peut pas un peu moins se concentrer sur le boulot? Impossible. J'ai besoin de travailler. Tu sais combien j'ai galéré pour avoir ce poste-là? Je veux profiter de cette opportunité. Bien sûr, je sais. Écoute, je suis venu aujourd'hui pour en parler. Tu vois, ton boulot, c'est dur. Tu bosses trop. Et t'es en colère. C'est pas vrai? À quoi bon continuer? Tu devrais démissionner. De toute façon, je gagne assez pour nous deux. Attends. Tu veux que je démissionne pour être ta femme au foyer? C'est pas ce que tu disais avant? Que dès que j'aurais de l'argent, tu serais prête à te marier avec moi et à t'occuper de la maison. Hein? Allez, je gagne pas des millions. Même si je roule pas sur l'or. Mais pour les dépenses courantes, je peux assurer le nécessaire vital. C'est pas vrai? Et puis, ton boulot ne te destine pas à un grand avenir. Pourquoi perdre du temps là-dessus? Sonzoline, je me donne à fond pour m'établir dans l'entreprise. Et toi, tu me demandes de tout lâcher comme ça? Tu te rends compte de ce que tu dis? Ça change quoi que tu te stabilises ici? Même si t'es embauché, Ryu, tu resteras en bas de l'échelle. Tu vas te tuer au travail pendant des années pour atteindre le milieu. Et après, tu devras te battre avec des gamins de 20 ans. Pourquoi faire ça? Qu'est-ce qu'on y gagne? Au moins, j'aurais essayé. Tu t'es déjà donné du mal avant. De toute façon, être femme au foyer ne fait pas partie de mes projets. Alors on rajoute ça. D'accord? Allez. On n'est plus des gamins. Hein? À notre âge, on doit penser à nos parents. Se marier, c'est pas juste notre affaire. Ta mère a eu une très lourde opération. La vie est imprévisible. Ryu, on sait jamais ce qui peut arriver demain. Il y a trop de cas où les enfants veulent s'occuper de leurs parents, mais c'est trop tard. Je dois aller bosser. Hé, reviens, j'ai pas fini. Reviens, Ryu. Aya, Ryu, j'ai entendu dire que tu allais te marier et même que tu prévois un bébé. Il faut que je te félicite à l'avance. Qui t'a dit ça? Toute la boîte s'en parle. Et t'as du culot. T'es même pas encore embauché définitivement et tu penses déjà au mariage. Tu sais que la concurrence est féroce chez nous. T'as pas peur d'être viré avant l'heure? Ça m'étonne, tu sais. T'es une femme. Comment tu peux parler comme ça? Pleine de discrimination. Le mariage et les enfants, ça empêche de travailler? Et si la boîte décide de ne plus te garder, l'excuse sera toute trouvée.
Pas besoin de moi, on se base sur les performances. Si t'es pas à la hauteur, ça sert à quoi de cancaner? Eh bien, Premièrement, je n'ai absolument pas l'intention de me marier maintenant. Deuxièmement, même si je me mariais, je ne prévois pas d'avoir des enfants dans les 3 prochaines années. Ça n'affectera pas mon travail. Mais à cause de cette rumeur, la société et les clients ont des réserves. C'est inacceptable. Tu es si émotive en ce moment. Tu dis que ça n'affectera pas ton travail? Pour ta première question, je peux te répondre. Personne ici n'a le temps de fouiner dans ta vie privée. L'autre jour, ta belle-mère est venue te donner des médicaments. Elle parlait tellement fort. Tu penses que personne n'a entendu? Les choses ne sont pas comme vous le pensez. Je parle d'expérience. Je comprends le stress des préparatifs de mariage. La raison pour laquelle j'ai emmené Théophane en voyage d'affaires tient compte de ta situation. Pas parce que je doute de tes capacités. Si c'était le cas, la société pourrait te licencier maintenant, tu sais. Monsieur John, faites-moi confiance. Je peux équilibrer mon travail et ma famille. Je n'ai besoin d'aucun traitement spécial. Le mariage est un tournant majeur dans la vie. C'est normal d'être affecté. Et personne ne peut parfaitement équilibrer travail et famille. Si tu réponds comme ça à ma question, je te trouve vraiment peu professionnel. Ryu, ça fait 6 mois que tu es ici. Tu ne sais pas encore l'intensité et le rythme de notre travail? Au moment le plus intense d'un projet, combien de minutes par jour as-tu de temps de libre? Si tu veux te consacrer entièrement à ton travail, c'est quelques minutes. C'est tout le temps que tu pourras consacrer à ta famille à l'avenir. Mais à la maison, on n'a pas besoin de moi tout le temps. On peut s'organiser. Celui qui est disponible donne un coup de main. Ce n'est pas si simple. Le monde du travail est si cruel qu'il n'est pas occupé. Ton mari, il est en pleine ascension professionnelle, non? Si vous gérez les choses comme ça, au final, vous ne serez bon ni au travail ni à la maison. Ça finira en dispute. Moi aussi, j'ai été marié. Et j'avais anticipé ça. J'ai donc demandé à ma femme de quitter son job pour se consacrer à la maison. Grâce à elle qui a si bien géré notre foyer, j'ai pu me consacrer sur mon entreprise, travailler et me battre sans distraction. Bien sûr, de nos jours, beaucoup d'hommes choisissent de se consacrer à la famille. Mais en considérant ta carrière actuelle, je ne pense pas que ton mari
sera celui qui abandonnera le premier. T'en penses quoi? Eh, dis, ton téléphone sonne depuis longtemps, tu veux pas jeter un coup d'œil? La mère de Zoline a créé un groupe familial pour discuter des préparatifs du mariage. Je peux pas. Alors laisse tomber. Si Dieu me donnait une autre chance, je ne choisirais jamais le secteur financier. Regarde-toi. Eh? Si Dieu te donnait une chance de recommencer, toi, tu choisirais quoi? Tu dois y réfléchir si longtemps? C'est que t'as trop de choix ou que tu n'as rien envie de changer? Pour l'instant, j'ai pas de regrets. Mais j'ai peur de faire un choix qui me fera regretter plus tard.